Bonjour à tous. Une vidéo aujourd'hui sur le fait de perdre un proche. Je fais cette vidéo parce qu'hier j'ai perdu j'aime pas dire meilleur ami, mais un de mes meilleurs amis, un de mes grands potes, un frère. Voilà, donc hier après-midi à 16h30, j'ai tout à coup été dévasté. Comme chaque être qui perd quelqu'un de proche est dévasté. Donc à 16h30 hier après-midi, j'ai commencé à être en colère. Ensuite, j'ai pleuré. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait quelque chose à l'intérieur, là au niveau du plexus. Ça m'avait fait pareil pour ma maman. J'ai culpabilisé en me disant « Putain, j'ai pas entendu ces messages. J'aurais dû aller près de lui, être plus proche, être plus présent. » Vous savez, ce qui se passe dans ces cas-là, quoi. Et avant de me coucher, j'étais complètement épuisé émotionnellement, hein, bien sûr. Je me suis dit, tu vas rien dormir. Et en fait, avant de m'endormir, je me suis dit, tu peux pas vivre trop longtemps dans cet état, quoi. Il faut absolument que tu acceptes. En plus, je dis ça aux gens que j'aide. Accepter, accepter, accepter. Et il va falloir que, même si j'ai eu l'occasion de le tester dans ma vie, l'acceptation, il va falloir là que tu le fasses au plus vite, quoi. Que tu acceptes au plus vite cette disparition qui te fait mal. Et étonnamment, je me suis endormi, mais comme un sac, quoi. Et j'ai dormi jusqu'à de 11h à 6h du matin d'un trait. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Et dans la nuit, ce matin, au réveil, je me suis fait mon petit café dans le silence du petit matin. Et je me suis réveillé comme dans un cocon, un coton, plein de calme, de paix, de tranquillité. La peine est là, elle sera là toute ma vie. Je laisse autant le travail qu'il aura à faire là-dessus, à savoir estomper cette peine. Mais le fait d'avoir accepté avant de me coucher que il était parti, cet homme que j'aimais est parti. Eh bien, ça m'aide. Alors, je ne sais pas si ça durera longtemps, je pense que oui, parce que je suis bien, et j'ai pas honte de le dire. Je suis bien parce que cette mort de plus, puisqu'on subit tous des disparitions de gens qu'on aime, hein, cette mort supplémentaire à 55 ans dans ma vie, qui a été un choc, me fait comprendre tout à coup, mais de façon encore plus puissante que d'habitude, qu'il faut que, pour rendre honneur à ceux qui sont partis, qu'on devienne tous des hymnes à la vie, en fait. Que chaque fois qu'on a la peine qui se réveille, eh bien on pose des actes pour nous-mêmes, pour les autres, pour ceux qui sont partis, et que ces actes deviennent des hymnes à la vie. Tant que nous sommes ici, on partira tous, on s'en ira. Les gens nous pleureront, nous manquerons à des gens. Parce que je me dis que si Thierry est parti, si j'étais à sa place, si c'était moi qui étais parti, de là-haut, j'ose croire qu'on voit tout d'en haut, j'ose croire qu'il me voit. Je n'aimerais pas
qu'il n'ait plus envie de vivre, qu'il n'ait plus de sens à sa vie, qu'il soit triste, qu'il soit en colère, qu'il se sente coupable. Non, c'est pas ça que je voudrais. Je voudrais qu'il soit tranquille. Et que justement, que tout ce qu'il fasse soit un hymne à la vie, je me répète. Soyons des hymnes à la vie, vivants, pour tous ceux qu'on aime et qui sont partis. Je crois que l'acceptation est la seule solution pour survivre tranquillement à de tels chocs, sans être trop impacté pour notre propre évolution, parce qu'on ira tous là-haut. Donc évoluons avec peine, mais sans souffrance invalidante. C'est dommage. Voilà. Vive la vie.